La folle semaine du sport nîmois. On en parle avec votre invité Jérôme Plédy. C'est Julien Plantier, adjoint au sport de la ville de Nîmes. Bonjour Julien Plantier. Bonjour Jérôme. Dites-moi, c'est plutôt sympa d'être adjoint au sport de la ville de Nîmes en ce moment, non ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir de voir le sport nîmois avec autant de vitalité, autant de dynamisme. C'est vrai que cette semaine va être un petit peu folle, comme on peut le savoir. Mais bon, il n'y a encore rien de fait. Soyons concentrés, soyons déterminés toujours sur les mêmes objectifs, parce qu'il n'y a encore rien de fait, que ce soit pour le Nîmes Olympique ou pour l'USAM. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera nombreux à les soutenir et les encourager pour ces matchs déterminants. Tout de même, c'est vrai qu'on va procéder dans l'ordre. Le football, tout d'abord, vendredi, ce rendez-vous entre Nîmes Olympique et le Gazélec Ajaccio, c'est le dernier match aux Costières. Une victoire, bien sûr, est indispensable, suffirait, en tout cas, pour accéder à cette fameuse Ligue 1. Vous y croyez tout de même ? Ah ben oui, bien sûr que j'y crois depuis le début de la saison. Ça fait quelque temps que le travail qui est effectué par Rania Saf, président, et l'ensemble de la structure est assez intéressant, et on se rend compte que cette année, on n'est pas loin. Ben non, on s'y attend pas forcément. On est 14e budget de Ligue 2. On faisait partie des outsiders, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, depuis le début de la saison, on a montré des bons résultats, on a montré un beau visage, et je crois que ce qui est en train de se produire est tout simplement fabuleux pour notre club, pour notre ville. Comme on l'a dit, ça fait 25 ans qu'on attend ça. Je crois qu'il y a un fort engouement de la part du public. On l'a vu ces derniers matchs, et donc on ne peut que s'en féliciter et espérer la victoire vendredi. Et puis le handball, le lendemain, le samedi, là encore, on y croit, on la verra à Nîmes, cette Coupe de France. On va tout faire pour, face à l'ogre parisien. C'est vrai que là aussi, on peut dire que ce club de l'USAM va bien. Ça fait quelques temps maintenant que le président David Tebib a bien réussi à fédérer ses troupes, et surtout a fait un travail remarquable. Ça se voit en championnat, ça se voit maintenant en Coupe de France. Là aussi, il part de loin. On est dans deux clubs qui sont véritablement des pépites, et des outsiders là aussi. Et donc on va essayer d'aller battre les Parisiens pour amener cette Coupe de France à Nîmes. Vous croyez vraiment au sport de haut niveau comme vecteur de développement de la ville ? Est-ce que la ville y met les moyens, tout simplement ? On y met les moyens, oui. On est le premier partenaire des différents clubs sportifs de la ville. Partenaire institutionnel, on est largement premier depuis le début. Alors c'est sûr qu'on était en rivalité avec les voisins montpelliérains. On peut dire que c'est difficile de rivaliser. Je pense qu'on est en complémentarité, et puis sur des cas bien spécifiques, on arrive à mettre en avant ce sport, notamment aussi avec d'autres disciplines qui sont un petit peu moins connues, le tir à l'arc, l'escrime, le tennis de table. On va dire que le sport nîmois se porte bien, et on peut que s'en féliciter. 7h53 sur France Bleu Gare-Lozère. Nous recevons ce matin Julien Plantier, adjoint au sport de la ville de Nîmes. Et vous allez devoir sortir le chéquier à la ville de Nîmes, notamment pour la mise aux normes du stade des Costières. Ça va se passer comment concrètement ? Bien là, on est en train de travailler depuis quelques semaines maintenant. On a tenté de prévoir cette situation-là, qui est une bonne situation. Ce sont de bons problèmes qui se posent à nous. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tout faire pour que le Nîmes Olympique puisse jouer dans le stade des Costières dès la saison prochaine, s'il est en Ligue 1. Il n'est pas question de délocaliser les matchs. Et puis après, derrière, c'est vrai qu'il y a un projet ambitieux de déconstruction, reconstruction du stade. Le projet de Rania Saf, le président. Oui, qui a été présenté au maire Jean-Paul Fournier il y a quelques semaines maintenant, lors d'une réunion de travail. Il va se faire, ce nouveau stade ? Écoutez, pour l'instant, il y a un accord de principe qui a été donné par Jean-Paul Fournier pour poursuivre l'étude. Il n'y a encore rien de fait. On est encore sur de la réflexion. Il n'y a pas encore d'aboutissement ni de concrétisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cela va dans la bonne voie. Et je crois que aujourd'hui, le sport professionnel ne peut se développer que si les structures sont propriétaires de leurs infrastructures. C'est plus à la ville de Nîmes de gérer un stade de football professionnel. On le voit à Nantes, on le voit à Lyon, on le voit aussi en Allemagne ou en Angleterre. Je crois que Nîmes est dans la bonne direction aussi. Pas d'échéance, en tout cas, on ne peut pas encore dire en telle année les crocos auront... Non, il n'y a pas de planning prévisionnel. On sera plutôt sur une échéance à moyen terme, entre 2020 et 2022 pour l'aboutissement de ce projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut d'ores et déjà satisfaire ou on va dire donner au public nîmois une certaine certitude, c'est que on fait tout pour que Nîmes Olympique joue au Stade des Costières la saison prochaine. En tout cas, pour un élu que vous êtes, c'est important de se montrer quand même. Et puis il y a les périodes électorales qui approchent. C'est important de se montrer dans les tribunes, au Parnasse, aux Costières, de droite comme de gauche. Vous y êtes tous en ce moment. Je ne sais pas si on y est tous. En tout cas, moi je regarde, il y a encore quelques mois, on n'était pas nombreux dans la tribune présidentielle du Nîmes Olympique. Je me souviens d'un match où on n'était que deux, je crois. Rania Saf, le maire, et moi. Donc bon, moi je ne parle pas de cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 4 ans et demi que je suis adjoint au sport au sein de la ville de Nîmes. On a essayé de mettre en place une dynamique avec l'équipe municipale emmenée par Jean-Paul Fournier. Je crois qu'on a réussi pour l'instant l'objectif, mais comme je vous l'ai dit, soyons encore concentrés, un petit peu de superstition aussi, il n'y a encore rien de fait. Et cette semaine, je
j'espère que tout va bien se passer. Vous n'en parlez pas, mais vous y pensez, je suis sûr. Vous êtes souvent présenté comme un possible candidat à la mairie de Nîmes en 2020. En tant qu'adjoint au sport, ça sera un beau tremplin, non? Bon, écoutez, le tremplin, le plus important, c'est qu'on soit en Ligue 1, qu'on soit champion de France au niveau du hand. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est sur le domaine sportif et on y est très bien. Vous faites de la langue de bois, là? Non, pas forcément la langue de bois, mais une certaine sincérité dans mes propos. Cette mission m'a été donnée par Jean-Paul il y a 4 ans maintenant et j'espère la mener à bien jusqu'à son terme. Merci, Merci à vous, Plantier, d'avoir été l'invité de France Bleu Garloser Matin. Vous êtes bien sûr adjoint au sport de la ville de Nîmes. Très bonne journée. Merci à vous.